Bon, ben, comme j'avais dit, si vous êtes abonné à la chaîne, je vais partager plusieurs trucs et astuces. En voici un. Je fais du savon. Je sais pas si ça s'appelle vraiment du savon, il y en a qui appellent ça de la potasse. Pour laver mon linge gratuitement, ça fait plus qu'un an que j'utilise ça. C'est de la cendre puis de l'eau. C'est pas mal simple, mais il y a une bonne façon de le faire. Je vais aller chercher le résultat final tout de suite, ça va vous allumer peut-être bien. Donc, en même temps, c'est une façon de réutiliser les galons de lave-vite, là. Mais ça devient un liquide à peu près à couleur de mon kombucha. Limpide, comme ça. Puis quand même, faites attention avec vos mains parce que c'est tellement alcalin que ça devient corrosif. Mais c'est un savon, là. Mais vous voyez, c'est vraiment limpide. Tu sais, projet chalet, l'histoire, c'est de construire un chalet, mais on va passer à travers plein d'étapes dans la vie. Et puis là, présentement, ben, tu sais, feu de bois, cendre, j'ai trouvé une façon de réutiliser la cendre. Il y en a qui mettent ça au jardin, dans le compost, à des places comme ça. C'est juste que c'est pas toutes les plantes qui l'apprécient. Puis ça ici, c'est le résultat d'une genre de potasse qui a été filtrée. Fait que c'est de l'eau et de la cendre filtrée. Puis ça, moi, personnellement, je m'en sers comme savon, si on peut appeler ça un savon. Mais je m'en sers pour laver mon linge directement dans la laveuse. Je prends à peu près cette quantité-là pour une brossée. Et puis, ça fait plus qu'un an que j'ai pas acheté de savon pour mon linge. Et puis, mon linge de course, de sport, Gore-Tex, tout l'équipement sportif qui sent le yob. C'est la seule chose que j'ai trouvé qui enlève vraiment les odeurs. J'ai lavé tout mon linge avec ça. Ce chandail-là, il est passé, tous mes manteaux, tout gainé, peu importe, ça l'a pas magané la laveuse, ça l'a pas magané mon linge. Je mets une réserve là-dessus, il y en a qui disent le contraire, fait que je sais pas qui a raison, mais moi, ça a marché. Fait que, c'est empirique un peu, là, c'est un an d'expérience, mais... Fait que là, aujourd'hui, on est en plein hiver, on est au mois de décembre, et puis je me prépare à en faire une batch, parce que j'ai ma chaudière de cendre ici qui est pleine. J'ai mon contenant prêt, que je viens juste de vider de l'ancien eau de mon dernier savon. Puis j'ai une chaudière pour transférer ça avec un tamis. C'est tout ce que vous avez besoin. C'est vraiment pas compliqué. Puis ben là, ici, j'ai une barre à clous, là, mais c'est pour brasser. Vous pourriez avoir n'importe quoi, là, un morceau de bois, là, n'importe quoi. Fait que, première chose que vous faites, on va commencer tout de suite, là. Et puis oui, oups, je réutilise les contenants de windshield washer, de lave-vite pour auto, là. On en a besoin pour l'hiver, pour la scierie. Ça sert de lubrifiant nettoyant. Fait que, tu sais, tant qu'à les jeter, même qu'avant j'allais de l'installation d'essence pour les récupérer directement. Bon. Là, j'ai installé la caméra, j'espère que ça marche. J'essaie de faire les choses simples. L'idée, c'est de donner toute l'information. Ben, je pourrais le vider directement là-dedans, mais c'est ce que je ferais si j'étais dehors. Mais là, j'essaie de minimiser les poussières des airs. Pour la cendre, ben, vous brûlez du bois, correct. Du bois franc, idéalement. J'ai entendu dire que le bois franc, c'était mieux que le bois mou, l'épinette, pis tout ça. Parce qu'il y a plusieurs morceaux de charbon comme ça, là. Il y a plein de trucs semi-brûlés. Ben, je vais juste comme filtrer. Bon. C'est pas long de se filtrer, c'est... Grosso modo, ça enlève ça ici. Puis la grosseur, ben, regardez à l'œil, là, ça ressemble à ça. Ça n'a pas besoin d'être un filtre, genre un tamis, là, ça peut être plus grossier que ça. Tu sais, on veut juste éviter d'avoir trop de charbon comme ça. Comme on le sait, le charbon, ça a des propriétés nettoyantes, filtrantes, et tout ça. Donc, je me dis, ça en prend un petit peu. C'est pour ça que j'y vais quand même grossier comme filtre. Puis il y en a certainement beaucoup qui est passé. Fait qu'on continue, je fais la chaudière au complet, parce que ce qu'on veut, c'est une proportion d'environ 1/3 de cendre pour 2/3 d'eau. Alors ça donne... Tu sais, là, on s'entend que j'en ai plus haut, mais que ça soit filtré, sûrement que ça va retourner ici. Toute la cendre va se ramasser dans le fond, une espèce de ciment. Puis toute la partie ici va se décanter naturellement. Puis j'ai juste à ouvrir la valve puis remplir mes contenants. Fait que pour moi, ça, c'est super simple. Fait que je file tout ça puis je reviens.
que ça fait de l'ambiance, hein, la fumée ici. Si vous voulez un filtre comme ça, je sais pas comment ça s'appelle vraiment. Mais normalement, ça sert à trouver de l'or. Hein. Ça s'empile un par-dessus l'autre et ça va sur une chaudière. Fait que, je vais mettre un lien Amazon si ça peut servir à quelqu'un. J'ai des liens affiliés, là, fait que si vous l'achetez, j'ai comme une partie des profits, mais pas vraiment important. Là. Je fais pas ça pour ça. Je pense que j'ai eu 5$ dans toute ma vie. Donc, pour ce qui est de la cendre, j'en ai jusqu'ici. Ça. Là, je vais pas trop la manipuler, mais elle est fine. Avec encore un petit peu de charbon. Et puis pour ce qui est de la cochonnerie, j'en ai un fond de chaudière comme ça. Fait que ça, je vais mettre ça dans le poêle à bois. Quand le feu va être allumé, c'est des charbons, ça va brûler. Puis pas parce que j'ai des vis, ça doit faire comme 5 fois. Puis tout est parce que tu sais, j'ai déjà mis des planches avec des vis, des clous, des pentures une fois. Puis je me rends compte que je les filtre à toutes les fois. À un moment donné, il faudrait que je les enlève. On se cassera pas trop la tête, là. Ce que je veux faire, c'est mettre un fond d'eau là-dedans. Parce que si je mets la cendre, puis après ça l'eau, ça va faire comme un gros pain, là. C'est comme mettre full de sucre, puis après ça de l'eau, c'est difficile à dissoudre. Je vais mettre l'eau du robinet. Il y en a qui conseillent de l'eau de pluie. J'ai pas compris la différence, à part peut-être le chlore. Les minéraux sont peut-être différents aussi. Mais moi, je prends de l'eau du robinet. Hein. C'est ce que j'ai ici, là. Puis en hiver, de l'eau de pluie, bonne chance. Yeah. Bon, fait ça, je l'ai rempli jusqu'à là. OK? C'est pas... c'est très, très, très approximatif. Je me dis, de l'eau, de la cendre, ça devrait fitter. C'est mon calcul. C'est un processus qui dure plusieurs jours, où est-ce que il faut... À toutes les fois que tu passes à côté, genre tu brasses, tu lui donnes un petit coup. Puis à force de se faire brasser, ça finit par se décanter comme il faut. Ça vient moins gris, puis le stuff va dans le fond, puis l'eau devient brune, transparente. Je mets ça dans l'eau. Puis j'ajoute ça tranquillement, juste pour pas faire trop de poussière. Ça bébule. Fait que une main c'est pas évident, mais tu sais, tu peux juste brasser. Mais ça va faire une espèce de stuff comme ça, là. Une espèce de boîte dégueulasse. Là, tu dis vraiment, tu vas laver ton linge avec ça. Oh oui! Pas avec ça. Avec ça! C'est pas fini! Il va ça comme une sorcière qui brasse son chaudron. Fait que là, on peut voir que, ben, franchement, il reste beaucoup de place pour de l'eau encore. Tu sais, je suis à peu près ici, là. Fait que, ce que je vais faire, je vais remplir un petit peu d'eau dans la chaudière, puis remplir ça plus proche du bord, là. Puis, ben, on laisse ça décanter, ça mélanger comme ça pendant 24 heures, puis on vient brasser. Fait que je laisse la caméra à côté, moi, je vais filmer ça quand que je vais passer pour brasser ça. Ouais. Ça a pas l'air de vouloir marcher. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas... c'est loin d'être le résultat final. Ça va être sur de la crème. C'est un café latte cendré. Bon, fait que à demain. Fait que ça, c'est 12 heures après le mélange. Puis dans le fond, on essaie de faire sortir l'air de la cendre. Fait que c'est normal que ça fasse de la mousse, là. Quand il n'y aura plus de mousse, ça va se mettre à caler. Fait que à toutes les 12 heures, quand j'y pense, j'essaie de brasser. 24 heures plus tard. Toujours une petite mousse dessus. Donc voilà, on sonne ça un petit peu. Première journée de fête. On continue. 36 heures plus tard. Encore la même maudite mousse. Et on voit que ça approche.
48 heures. Ça s'en vient, là. Donc là, on est rendu le 3e jour. Fait que après 3 jours, ça ressemble à ça. Après ça, tout ce qu'il reste à faire, c'est de laisser décanter pour pouvoir se remplir des bidons, genre. Je vais vous revenir avec ça, là. C'est que j'ai un truc que je fais qui fait qu'on peut faire 2 batchs avec une brosse. Fait que, tu sais, ça fait moins de nettoyage. Fait que je vous montre ça tout de suite après. Fait que, ben, à samedi, théoriquement. Ok. Ouais. Idéalement, il aurait fallu pas trop le brasser, en tout cas. Fait qu'on voit qu'il y a comme plein de dépôts en surface, mais entre les deux, entre le fond et le dessus, c'est correct. Fait que j'utilise des contenants de windshield washer, là. Windshield washer, en français, de lave-glace. Mais ouais, je trouve ça pratique. Super simple. Fait que là, ben, c'est tout simple. On va gaspiller une petite affaire au début, juste parce que souvent, dans la partie où il y a le tube, là, il y a comme tout le temps de la cochonnerie. On scrape ça un peu. Comme on peut voir, c'est comme un peu dégueulasse. Je vais aller flasher ça. Ça me semble très limpide. Limpide. C'est sûr que plus vous attendez, plus vous avez de chances que ça soit complètement limpide, parce que plus vous attendez, plus ça se dépose dans le fond. Et aussi, ça se peut que les premiers, genre 500 ml, il y ait pas mal de crap qui passe, parce que souvent, ben, ça s'accumule autour de l'ouverture, puis comme il y en a un petit peu plus en suspension dans ce coin-là. Vous pouvez juste le prendre, le mettre de côté, puis quand vous avez terminé, vous le remettez dedans. Ça commence à être pesant, ma valve est pas yob. Ça va aller mieux. Fait qu'on a notre premier bidon, et puis pour ce qui est du volume, ça l'a baissé de ça. Fait que 1, 2, 3, 4, on peut faire facilement 5 avec ça. Ça, je veux dire. 5 comme ça avec ça. C'est que moi, ce que je vais faire, là, je vais le vider jusqu'à temps que ça devienne comme limite à la valve. Si c'est vraiment bien déposé, je vais tout vider, je vais même le pencher. Mais ce que j'aime bien faire après ça, c'est rajouter un autre chaudière de cendre, rajouter de l'eau, rebrasser. Fait comme ça, j'ai pas besoin de tout nettoyer. Puis la cendre de la deuxième batch que je vais faire après devrait normalement arriver juste en dessous de la valve ici. Mais elle, je vais y laisser vraiment du temps. Là. Je vais y laisser comme 1 semaine ou 2 pour décanter. Puis de toute façon, qu'est-ce que je fais en temps normal? Là, j'en remplis pour la démonstration. Mais normalement, ça traîne dans le coin. C'est une place qui ne dérange pas. C'est super décanté. Puis quand j'en ai besoin, je remplis une tank. Comme ça, j'ai 0 particules dans le savon. Puis, ben, c'est pas nécessairement une grosse batch. T'as besoin de savon, tu vas... Tu sais, à la place d'aller à l'épicerie, tu vas dans le sous-sol, puis c'est tout, là. N'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires. Pour le lavage, ça marche numéro 1. Anouk, elle me truste pas, mais là, elle commence à l'utiliser tranquillement. Elle a bien vu que mon linge est correct, puis que la laveuse n'a pas explosé. Merci beaucoup.